Pour débuter ce journal, tout d'abord, cette information exclusive qui nous parvient du Mali. Vous avez appris, bonjour Wassim Nasr, que le Mali demandait la révision de ses traités de défense avec la France. Déjà, de quoi est-il question exactement? En fait, là, on parle des traités qui ont été signés juste après l'opération Serval ou son début en 2013. Donc, c'est un traité de défense qui régit, en gros, la présence française au Mali. Donc, ça a été amendé une première fois en 2014 pour Barkhane, puis encore une fois pour la force Takuba en 2020. Donc, c'est le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui m'avait affirmé que la révision du traité en matière de défense a été demandée officiellement, formellement, et qu'ils attendaient la réaction de Paris. Et ça m'a été confirmé aussi par des sources françaises qu'effectivement, ça a été formulé fin décembre. Et que, en plus que ça, ils estiment, en tout cas le ministre des Affaires étrangères malien, que les clauses dans cet accord empiétaient ou étaient en contradiction avec la constitution malienne, par exemple des interdictions de vol de l'armée malienne dans certaines zones, ce qui m'a été par ailleurs infirmé par les autorités françaises qui m'ont dit il y a ce qu'on appelle des accords de déconfliction ou de coordination pour que quand il y a un avion malien dans les airs qui ne rentre pas en collision avec un avion français, donc il faut qu'on se parle quand des opérations sont en cours, sachant que l'armée malienne a une force aérienne très, très faible, qu'ils ont mis en œuvre leurs avions de chasse l'année dernière, il y a un an à peu près exactement. Alors, je crois que juste avant d'arriver sur ce plateau, vous avez pu obtenir la réaction, une réaction en tout cas, pas celle des autorités françaises encore, mais celle de la MINUSMA. Tout à fait, j'ai pu avoir une réaction donc du porte-parole de la MINUSMA parce qu'il y a eu un impact sur la MINUSMA qui a vu ses vols cloués au sol depuis vendredi. Donc ce qui a un impact aussi sur le trafic aérien au Mali parce que la MINUSMA ne convoie pas que du personnel onusien, mais des civils, des gouverneurs, c'est eux qui assurent le fret en fait. Et la MINUSMA vient de m'affirmer, donc par la voix de son porte-parole, qu'il y a des négociations concernant des mécanismes d'approbation des vols de la MINUSMA qui sont en cours en ce moment. Là où on parle maintenant. Donc il y a eu un impact sur la MINUSMA finalement avec cette déclaration, mais il n'y a pas eu d'impact sur Barkhane parce que selon les autorités françaises, les opérations françaises continuent. Il y a eu plus de 30 vols au profit des FAMA, MINUSMA et de l'armée du Niger dans les dernières 48 heures, plus de 25% au profit des Maliens, sachant que la globalité du trafic, on va dire, y compris donc le fret, la logistique, plus renseignement et avions de chasse, 50% est au profit des Maliens. J'ai même eu confirmation qu'il y a eu 4 opérations en coordination au sol avec les FAMA dans la région du Ménaka, surtout pour investir des postes qui ont été perdus au profit des djihadistes de l'EI en 2019 dans la région d'Endeliman. Donc il y a eu des discussions effectivement où il y a eu demande de discussion pour revoir le statut, mais sur le terrain, il n'y a pas eu encore de conséquences pour les armées françaises ou pour la collaboration avec l'armée malienne, mais c'est surtout la MINUSMA, on va dire, qui paye aujourd'hui le prix de cette déclaration, de ces nouvelles, en tout cas, dispositions nationalistes de la part du gouvernement malien. En tout cas, pour le moment, une décision et une formulation de révision des traités de défense avec la France qui intervient dans le contexte sécuritaire que l'on connaît évidemment. Donc absolument, on parle de ça, on oublie maintenant un peu la guerre qui est en cours avec les djihadistes. Je rappelle qu'ici même à France 24, on avait dévoilé la première confrontation entre opératifs russes et les djihadistes le 3 janvier dernier. Et les djihadistes se sont fendus d'une déclaration le 15 en disant que les Russes sont une cible, qu'ils vont se battre contre eux, essayant de recruter au sein des populations locales en leur disant que la présence russe est dans la continuité de la présence française et de la MINUSMA et de l'armée malienne. Donc c'est un facteur important aujourd'hui parce que si la coopération finalement est vraiment mise à mal entre les armées françaises et l'armée malienne, évidemment que sur le terrain, ça sera au profit des groupes djihadistes qui sont très bien implantés sur zone. Et pour la MINUSMA, il faut rappeler aussi que la MINUSMA est appelée souvent par la population à intervenir quand il y a des catastrophes, quand il y a des ravitaillements sur des zones qui sont des zones de combat, et tout ça est arrêté depuis vendredi, et ça a vraiment un impact réel sur les populations civiles avant que ça ait un impact sur les opérations militaires stricto sensu entre la France et le Mali. Et dernière chose, il faut rappeler que les Italiens arrivent pour renforcer la force spéciale Takuba qui sont déjà opérationnels depuis le 15, et les Danois arrivent aussi la semaine prochaine. On parle de 300 effectifs en tout, 200 Italiens et 100 Danois avec des hélicos de combat, etc. Donc sur le terrain, ça continue, mais évidemment que ça aura des conséquences politiques. Et peut-être des réactions françaises à Paris prochainement. Absolument. Merci beaucoup Wassim Nasr pour cette information donc exclusive. On y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions.